Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Mon métier à moi. Aujourd'hui, nous nous incrusterons dans le quotidien d'un officier de l'état-major de l'armée de terre du Bénin. Lui, il pourra nous dire en quoi consiste son métier, la mission de l'armée de terre du Bénin, les difficultés rencontrées et surtout, comme vous aimez très bien, les avantages de son métier. On le retrouve tout de suite et maintenant. Bonjour capitaine. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien aussi. Alors, dites-nous, comment on vous appelle? Présentation complète. Je suis le capitaine Weloku Mindedji Didier. Je suis un officier d'administration, chef bureau gestion du personnel de l'état-major de l'armée de terre. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes dans Mon métier à moi. Merci. Capitaine, dites-nous, en quoi consiste le métier de soldat? Être soldat, c'est choisir de servir la nation, pas le métier des armes. D'accord. D'accord. Son métier, ça dépend de sa spécialité, ça dépend de son métier. Parce que dans l'armée de terre, il y a beaucoup de spécialités. Nous, on parle des armes, les armes de l'armée de terre. Vous avez l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, les transmissions. Et vous avez les métiers de soutien comme l'administration, le matériel, consort, voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de certaines spécialités de métiers, dont l'armée. Vous avez commencé par l'infanterie. Parlez-nous un peu de ce côté-là. L'infanterie, c'est le cœur du métier de l'armée de terre. D'accord. L'infanterie, c'est l'arme, sinon la spécialité de l'armée de terre qui est au contact. C'est le combattant. Quand il y a une mission à faire, c'est les unités de l'infanterie qui sont d'abord au contact, qui sont au cœur de l'action. L'infanterie, c'est l'action. Oui. Après l'infanterie? J'ai parlé de la cavalerie. C'est ceux-là qui combattent dans les chars, si vous parlez de façon... voilà. C'est ceux qui combattent dans les chars, la cavalerie. Et l'artillerie, c'est ceux-là qui qui combattent avec le mortier. D'accord. C'est des armes lourdes, l'artillerie. Vous avez les transmetteurs. Les transmetteurs, c'est ceux qui se chargent de la communication. Parce que vous savez que s'il y a la guerre, pendant le combat, il y a de la communication également. D'accord. Ceux qui maîtrisent cette communication, c'est les transmetteurs. Vous avez le matériel, le génie. D'accord. Le génie, par exemple, si les soldats doivent franchir, doivent aller quelque part et qu'il y a un obstacle qui pourrait les empêcher, le génie se charge de détruire cet obstacle-là et ouvrir le passage pour que les combattants puissent avancer. D'accord. Oui. Quelles sont les qualités et compétences d'un militaire? Un militaire, c'est d'abord la discipline, c'est le sens de loyauté, c'est... Quand vous êtes militaire, c'est pour servir. D'accord. Vous êtes au service de la nation, vous êtes au service d'une cause. Et quand on est militaire, c'est qu'on a le sens du devoir. Donc, qualité, je pense que, voilà, en fait, il faut aimer l'ordre, il faut aimer la discipline pour être militaire. Quant à ce qui est de la compétence, ça dépend du métier que vous exercez dans l'armée. Et pour cette compétence-là, vous allez faire nécessairement, en fait, la particularité dans l'armée, c'est qu'à chaque grade, à chaque poste, vous êtes d'abord préalablement admis en formation pour apprendre les spécificités liées à votre grade et à votre fonction. Oui, voilà. Merci. En matière de grade, quels sont les grades qui existent chez vous? Les grades sont subdivisés, grosso modo, en 3 grandes catégories. Désormais, on parle de corps. Donc, il y a 3 corps dans l'armée. Il y a le corps des militaires de rang, le corps des sous-officiers et le corps des officiers. D'accord. Pour les militaires de rang, si nous
devons partir du plus petit au plus grand, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez, grosso modo, les soldats de deuxième classe. D'accord. Ensuite, les soldats de première classe, les caporaux chefs, et désormais des caporaux majors. Quand vous entrez dans le corps des sous-officiers, vous avez le premier grade qui est le grade de sergent. Ensuite, le grade de sergent-chef. Et désormais, il y a le grade de sergent-major. Après le grade de sergent-major, vous avez le grade d'adjudant. Ensuite, le grade d'adjudant-chef. Et puis, le grade d'adjudant-major. Et ensuite, vous entrez dans la catégorie des officiers, la catégorie des cadres. Et là, vous avez le premier grade qui est le grade de sous-lieutenant. Ensuite, le grade de lieutenant, le grade de capitaine. Ensuite, le grade de capitaine-major. Je viens de dire la catégorie des officiers subalternes. Ensuite, il y a les officiers supérieurs. Et vous avez le grade de commandant, lieutenant-colonel, colonel. Et puis, colonel-major aussi. D'accord. Et enfin, une dernière catégorie dans ce corps, c'est la catégorie des officiers, et des officiers généraux. D'accord, très intéressant. Alors, dites-nous, comment se fait le recrutement pour l'armée de terre du Bénin? Non, le recrutement se fait au profit des forces armées en général. D'accord. Et pour être recruté dans l'armée béninoise, les critères sont contenus dans la loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020. D'accord. Dans les dispositions prévues en ce qui concerne le recrutement, il faut être de nationalité béninoise, avoir au moins 18 ans, d'accord, avoir le BEPC ou le CAP. C'est-à-dire qu'à partir du BEPC, vous pouvez rentrer dans l'armée. Ok. Donc, que vous ayez le bac ou bac plus, vous pouvez rentrer dans l'armée tant que vous êtes dans les critères d'âge. D'accord. Suite au recrutement qui consiste en l'organisation d'un concours, vous êtes admis en formation commune de base. Et c'est à l'issue de cette formation que vous êtes affecté au titre d'une armée, soit au niveau de l'armée de terre, soit au niveau de l'armée de l'air, soit au niveau de la marine nationale. D'accord. Oui. D'accord. Et comment vous passez, on passe d'un grade à un autre? Pour passer d'un grade à un autre, il faut remplir les critères de diplôme et d'ancienneté de grade. D'accord. Par exemple, un sergent qui veut passer au grade de sergent-chef, il faut qu'il ait le diplôme que nous appelions le CIA, le certificat interam, qui est devenu le CPIA désormais. D'accord. Certificat de perfectionnement interam. Et ce diplôme, en fait, pour l'avoir, il faut avoir fait la formation afférente à cela. Ensuite, il y a le critère d'ancienneté du grade. C'est-à-dire que le sergent, il doit faire au moins 3 ans de grade de sergent. Ensuite, avoir ce CPIA-là pour pouvoir passer sergent-chef. D'accord. Et c'est la même chose au niveau des officiers, c'est-à-dire il y a toujours un critère de diplôme plus le critère d'ancienneté de grade. D'accord. Oui. Alors, quelles sont les difficultés qu'un soldat militaire peut rencontrer au quotidien, ou vous, par exemple, dans l'exercice de votre fonction, ou dans l'exercice de la fonction de métier de militaire en général? Les difficultés, c'est en fonction du corps auquel vous appartenez. Moi, je suis un officier de ma position. Les difficultés dont je peux vous parler, c'est de l'indiscipline des soldats. Par exemple, quand vous avez un soldat qui est indiscipliné, c'est tout un problème à gérer. D'accord. Par exemple, lorsqu'un soldat déserte, ça met à mal la cohésion de la troupe. Lorsqu'un soldat se comporte d'une façon qui n'est pas la norme, ça met à mal la cohésion de la troupe. Et quand la troupe n'a pas le moral, c'est une préoccupation pour le chef. D'accord. J'espère que ce n'est pas que des difficultés. Parlez-nous des avantages. Est-ce qu'il y en a d'abord le fait d'appartenir à un corps militaire ou d'être militaire par civil? Est-ce qu'il y a des avantages de votre position de militaire? Oui, le métier de militaire, vous savez, c'est avec tout ce que ça comporte, vous jouissez quand même d'un statut. Il y a ce côté d'honneur qui est lié à ça. Il faut l'aimer, nous en profitons, il faut l'avouer. Avantage
Avantage en tant que militaire, c'est d'abord la satisfaction qu'on tire de ce métier, je pense. C'est-à-dire, vous devez être désintéressé, aimer le sens des valeurs. Lorsque vous avez ça en vous, je pense que ça vous procure une satisfaction personnelle de servir les autres. De servir les autres. C'est-à-dire, imaginez le scénario, vous avez des concitoyens qui sont en difficulté et que vous devez intervenir. C'est-à-dire que par votre action, ceux-là vont retrouver un certain soulagement. Vous imaginez ce que ça procure comme satisfaction personnelle de savoir que par votre action, vous avez pu épargner des vies en danger. Je pense que c'est d'abord ça l'avantage. Un sentiment d'honneur. Oui, c'est ça, c'est cela. Oui. En général, dites-nous, quelles sont les missions de l'armée béninoise, l'armée de terre, bien sûr? L'armée de terre, ses missions participent aux côtés des autres forces. C'est-à-dire, je veux parler de l'armée de l'air comme de la marine nationale. Ces missions participent aux côtés des autres forces à la mission générale de l'armée, qui est celle d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national. D'accord. Maintenant, la spécificité de l'armée de terre, c'est que dans cette mission de défense du territoire, nous agissons dans la dimension terre. D'accord. Vous comprenez, l'armée de l'air, par exemple, ils utilisent les avions, tout ce qui est vecteur aérien pour combattre. Et l'armée de terre va utiliser tout ce qui est vecteur terrestre, c'est son personnel, son armement et consorts pour combattre, défendre l'intégrité du territoire national. À côté de cela, nous participons également, l'armée de terre participe également à la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'il faut assurer la quiétude des populations, il faut que la population se sente en sécurité. Et l'armée de terre joue par ses actions cette fonction-là également. Vous allez regarder dans la caméra, vous allez dire à ces jeunes-là qui nous regardent actuellement, quelles sont les choses, les prédispositions, les qualités et les compétences qu'ils doivent cultiver à partir de maintenant s'ils ont pour ambition de faire carrière dans le métier de soldat ou de militaire. Aux jeunes, ce que je peux leur dire, si vous aimez, vous avez de la conviction, vous croyez en vos convictions, vous aimez servir une cause qui vous dépasse. Vous avez le sens du désintéressement, vous avez le sens de la discipline, de la loyauté. Vous aimez travailler. Que vous sentez que vous avez toutes ces aptitudes-là en vous, je pense que l'armée, c'est le métier qui vous convient. D'accord. Et parce que ça procure réellement du bonheur et du plaisir. D'accord. Alors, on va passer à l'étape pratique. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous? Bon, nous avons prévu de vous faire voir 3 unités. D'accord. Le premier bataillon du génie, le premier bataillon du matériel et le bataillon d'intervention motorisée. D'accord. Oui. Ce sera donc une très belle aventure qui va commencer dans la phase pratique. Et si vous êtes féru des films d'action, peut-être que vous allez en voir une télé-réalité pour cette démonstration avec l'armée de terre, l'état-major de l'armée de terre du Bénin. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur le terrain pour la phase pratique. Alors, bonsoir sergent, dites-nous où est-ce que nous sommes actuellement? Bonsoir madame, moi c'est le sergent Johnson Lee. D'accord. Alors, ici vous êtes à l'atelier de la caisse à sable. La caisse à sable c'est quoi? C'est une maquette qui représente la zone de manœuvre des éléments, d'accord? Sur le terrain, elle est représentée par le matériel de circonstance, comme vous le voyez ici. Donc elle représente globalement, d'accord, le champ sur lequel les éléments vont manœuvrer. Ça permet au chef de faire l'exercice généralement en théorie, avant que les éléments ne soient projetés sur le terrain. Donc le génie militaire, en dehors de sa capacité à construire, que vous connaissez déjà,
nous avons aussi des capacités tactiques. Donc nous pouvons être déployés sur des théâtres pour faire du combat ou, comme je l'ai dit, du déminage et de la dépollution. Et ça peut se faire sur un théâtre en conflictuel, c'est-à-dire pendant les combats, ou en post-conflictuel, c'est-à-dire après les combats. Et ici, nous avons en miniature une zone polluée en ambiance post-conflictuelle. Donc les combats sont terminés et le terrain est pollué. Quand on parle de pollution, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des munitions un peu partout. Et elles sont diverses et de toutes les formes. Et quand on parle de dépollution, ça consiste à enlever ou détruire toutes les munitions qui sont posées en surface du sol. Donc enlever ou détruire. Si on ne peut pas enlever, on détruit sur place. Pour faire la dépollution, les munitions sont pêle-mêle sur le terrain et on arrive avec nos chaînes, nos explosifs et on monte les chaînes. Mais par contre, pour faire du déminage, vous allez voir ici, c'est notre zone dangereuse qui est là, d'accord? Notre zone minée. Et on engage un sapeur qui va ouvrir son cheminement. Donc, pour faire son excavation, il utilise toute une panoplie de matériel, d'accord? Nous avons là en premier le jalon de sécurité qui lui permet d'étalonner la largeur du cheminement. Et les 13 zones que vous voyez, c'est pour délimiter le cheminement en longueur. Il a également une sonde qui va enfoncer dans le sol et qui va lui permettre de savoir où se trouve la mine qui est enfouie. D'accord? Et quand il verra une résistance, il va matérialiser la zone où il y a la résistance. Et ensuite, il va prendre sa pellette qui va lui permettre de faire l'excavation. Quand il aperçoit l'objet, il prend son pinceau pour dégager le sable en sûreté. Et mettre la mine à nu, être en mesure de l'identifier pour pouvoir dire à son chef immédiat, c'est telle chose. Pour permettre à celui qui doit venir intervenir de savoir quoi amener comme matériel d'intervention. Il a pu identifier à son niveau la mine anti-char. Donc le plus qualifié viendra et peut donner le nom. S'il connaît le fonctionnement, donne le fonctionnement. Ici, vous êtes à l'atelier sorti d'une zone minée. Et comme vous l'avez précédemment vu au niveau de l'atelier caisse à sable, ici nous sommes détachés dans une section interarmes. Un groupe de génies détaché dans une section d'infanterie. L'infanterie a suspecté des poses de mines. Alors, le génie passe en tête pour pouvoir ouvrir l'itinéraire. Dans notre ouverture d'itinéraire, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Alors, soit nous détectons les mines et nous les enlevons, nous faisons la dépollution, comme vous l'avez vu à l'atelier dépollution, ou soit carrément, nous avons l'autre possibilité où un de nos hommes tombe sur une mine. Alors, nous allons nous brandir un cheminement de sécurité qui va nous permettre de nous soustraire de la zone polluée et nous allons ensuite pouvoir secourir notre camarade qui est blessé. Moi, c'est le chef de bataillon, Benou Salomon. Ici, notre mission principale est d'assurer la maintenance du parc des matériels de l'armée de terre pour garantir l'efficacité opérationnelle. Parce que nous nous préparons toujours pour aller sur le terrain. Le chef de bataillon Lougoyon Jean-Baptiste. Le bataillon d'intervention motorisée est l'une des unités d'intervention de l'armée de terre, et à l'instar de la garde républicaine et du 1er bataillon des commandos parachutistes. Et sa spécificité, c'est d'intervenir
en tout temps et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire et pour les opérations extérieures. Et vous êtes là aujourd'hui, nous allons faire un scénario d'une intervention en ville qu'on va monter tout à l'heure. Donc les éléments sont dans leur lieu de repos et quand nous recevons l'alerte, leur chef reçoit l'alerte et prend les dispositions pour le départ en ville en mesure d'apporter un renfort à la police républicaine ou les unités en place à Cotonou. Préparez-vous à embarquer dans l'ordre. Premier groupe dans le premier engin à ma gauche. Deuxième groupe dans le deuxième engin. Troisième groupe dans le troisième engin. Le chef de groupe, c'est prêt, embarquez. G1, nous avons pour mission d'aller intervenir en ville. Tirez en place. Suisseux, tirez en place. L'armée de terre du Bénin est composée de militaires qui, au-delà des fonctions de défense et de sécurité, est composée de plusieurs corps. Vous avez eu l'opportunité à travers cette émission de vivre en temps réel des expériences qui relèvent du quotidien de ces braves soldats. Et ce sera tout pour ce numéro de votre émission Mon métier à moi, en espérant que vous y avez pris du plaisir. À très bientôt.